Bonjour, une première vidéo pour comprendre les conditions de la défaite française en 1940. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie d'Hitler envahit la Pologne. L'armée allemande profite de sa supériorité numérique et technique pour mener une véritable guerre éclair. De plus, elle bénéficie du soutien de l'URSS qui envahit également la Pologne à partir du 17 septembre. Cette entrée en guerre de l'Allemagne contre la Pologne provoque une déclaration conjointe de la France et de l'Angleterre. Cependant, les deux démocraties occidentales apportent un soutien illimité à la Pologne. En 35 jours, la Pologne est défaite. La non-intervention du côté français, en septembre 1939, s'explique par l'adoption d'une stratégie résolument défensive. En effet, les responsables politiques français ainsi que l'état-major s'en remettent à la ligne Maginot, qui borde la frontière allemande. Cette dernière doit protéger la France en cas d'invasion. Elle doit son nom à André Maginot, alors ministre de la Guerre. Sur la frontière franco-allemande, elle consiste en une série de fortifications, de casemates. Celles-ci sont défendues par des barbelés, par des armes lourdes, comme des mitrailleuses, des canons anti-chars. Il existe tout un réseau souterrain de communication dont l'objectif est de protéger au maximum les militaires. Mais la construction de la ligne Maginot n'a pas été poursuivie de manière continue sur la frontière franco-belge. Les autorités françaises misaient sur une alliance avec la Belgique. Or, en 1937, celle-ci s'est déclarée neutre. Malgré cette interruption aux frontières luxembourgeoises et belges de la ligne Maginot, l'armée française reste en position défensive, inactive, jusqu'au 10 mai 1940. Cette période, pendant laquelle les soldats sont inactifs, a donné lieu à une expression drôle de guerre. Elle aurait été forgée par l'écrivain français Roland d'Orgelès à partir d'un contresens phonétique de l'anglais Funny War, guerre bidon, devenu Funny War. Du côté allemand, l'état-major est surpris de cette inactivité des troupes franco-britanniques sur le front occidental. C'est le cas du général Franz Ritter Halder qui s'exprime en ces termes: le succès contre la Pologne n'a été rendu possible qu'en dégarnissant notre frontière ouest. Si les Français avaient saisi la chance offerte par l'engagement de presque toutes nos forces en Pologne, ils auraient pu traverser le Rhin sans que nous soyons capables de les en empêcher. Le choix fait par l'état-major franco-britannique en septembre 1939 permet à Adolf Hitler de reconstituer ses forces après la campagne de Pologne. En mai 1940, les troupes allemandes violent la neutralité de la Belgique. Hitler fait ainsi croire à une attaque semblable à celle de 1914. En réalité, c'est un piège. Hitler lance le plus gros de son offensive dans les Ardennes, réputée pourtant infranchissable par l'état-major français. Déstabilisées par la guerre éclair menée par l'armée allemande, les armées françaises, britanniques, mais aussi belges, doivent battre en retraite vers le nord de la France. Dans la région de Dunkerque, elles se retrouvent encerclées par les troupes allemandes. Du 20 mai au 3 juin 1940, s'engage une bataille. Pour les Anglais et les Français, il s'agit d'organiser un repli stratégique vers l'Angleterre. En 9 jours, 338 226 hommes sont évacués, dont 132 095 Français. Contrairement aux idées véhiculées par la 7e compagnie, une série de films réalisés entre 1973 et 1977, l'armée française a bien résisté, elle s'est battue. En un mois et demi, 92 000 soldats français ou étrangers engagés ont été tués au combat, ainsi que 45 000 soldats allemands, soit un rythme de mortalité largement supérieur à celui de la bataille de Verdun en 1916. En revanche, l'échec militaire français est indéniable. Face à l'avancée des troupes allemandes, des millions de civils fuient. Ce sont en effet 6 millions de civils qui prennent la route de l'Exode. Et le 14 juin 1940, l'armée allemande rentre dans Paris. Elle défile, hisse les couleurs du Reich sur les monuments emblématiques de la capitale, comme ici sur la Tour Eiffel. Le 16 juin 1940, la France est à moitié envahie. C'est un véritable choc pour les Français. Dans ce contexte, Philippe Pétain, héros de Verdun en 1916, très populaire auprès des Français, prend la tête du gouvernement français à partir du 16 juin 1940. Le 22 juin 1940, considérant que tout est perdu, il décide de signer l'armistice avec l'Allemagne. La reconnaissance de la défaite par Pétain engendre l'occupation des 2/3 du territoire français. Par ailleurs, d'autres conséquences politiques sont notables, elles seront observées dans une deuxième vidéo.